Je savais qu'on se retrouverait, lui et moi. Il y a des cadavres comme ça, je sais que je vais les revoir. J'ai un genre de sixième sens pour ça. Vous aviez trouvé quelque chose à l'époque? Non. Comme je l'avais déjà dit, il ne porte aucun signe particulier, à part le fait qu'il soit totalement carbonisé et qu'il lui manquait à l'époque la tête. Et comme sur les radios de l'époque, pas de broche, pas de prothèse, pas de fracture. Et là, docteur, on retrouve les mêmes coulures de plastique que sur la tête repêchée. La dernière vertèbre cervicale C2 du corps correspond parfaitement à la vertèbre C1 de la tête. Regardez, comme elles ont l'air contentes de se retrouver, toutes les deux. C'est bien le corps de la tête, ou la tête du corps comme vous préférez. Et dites-moi, qu'est-ce qu'il a pu faire pour se retrouver dans cet état-là? On ne sait pas encore. Les pièces du puzzle sont seulement en train de se remettre en place. Ce que l'amour peut accomplir dépasse votre entendement. Amour de Dieu ou amour des créatures? Répondez, madame. Amour de Dieu ou amour des créatures? Votre présence en ce tribunal était le fait de quelques conflits personnels avec l'accusé? Non, 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 monsieur, je n'ai certainement rien à reprocher à madame de Brinvilliers. Bien au contraire. Mon père, nous vous écoutons. En ce jour du 16 juillet 1676, convaincu de l'empoisonnement de son père, le lieutenant civil Dreux d'Aubray et de ses frères Antoine et François d'Aubray, Marie-Madeleine de Brinvilliers, née Marie-Madeleine d'Aubray, est condamnée après amende honorable à avoir la tête séparée du corps par le bourreau et ses restes brûlés et dispersés en place de Grève. Qu'on prépare l'accusée et qu'on la soumette à la question préalable. Richard! Monsieur le Duc. Richard, le baron Léon Saval. Bien entendu. Monsieur le Duc Jean de Servigny et Monsieur le baron Léon Saval. Vous connaissez le folklore yiddish? Bon, un peu, des airs russes surtout et du jazz. Je vous recommande de faire preuve de tact, d'éviter l'épitrerie. Il s'agit d'enfants fragiles. Ah, ils sont malades, ça, on m'avait pas prévenu. Nous recueillons les gamins dont aucun parent n'est revenu des camps allemands. C'est difficile de décrire ces enfants. Parfois, ils sont comme pétrifiés. Non, c'est pas pour moi, désolé. Vous ne voulez pas essayer de passer un moment avec eux, juste aujourd'hui, pour me dépanner? Vous étiez placé où dans la salle? Au 6e rang, au centre. Toujours au centre, inspecteur. Et quand il y a eu le tapage, vous vous êtes retourné? Évidemment, mais je n'ai pas vu qui sifflait. Mais vous avez vu des gens, vers la dernière rangée. Vaguement. Vous pourriez peut-être me donner leur nom? Comme ça, eux pourront me dire qui sifflait. J'ai pas une bonne vue, vous savez. Écoutez, monsieur Camille, moi j'ai pas toute la journée. Il faut que je trouve des noms. Et malheureusement, si vous ne m'en donnez pas, je serai forcé de croire que c'est vous qui avez sifflé. J'aurais pas ce courage. Bon, je me souviens de... Au dernier rang, il y avait la petite bonne des Schwartz. Sarah. Ça m'a surpris parce que son jour de congé, c'est le lundi. Alors, je me suis demandé ce qu'elle fabriquait au cinéma un dimanche. Et elle sifflait? Mais non, je crois qu'elle était... Bon, elle était peut-être avec ceux qui sifflaient, mais j'en suis pas sûr. Et en tout cas, elle ne sifflait pas. Vous dites, la petite Sarah, je voudrais pas lui faire du tort. Elle est vraiment gentille pour une Israélite.